C'était le 20 février dernier. Les Gueules Sèches étaient de retour à Beaublanc pour mettre l'ambiance sur le parquet. Une rentrée en grande pompe, car cette année, la fanfare fête ses 100 ans. Retour sur cette histoire. Les Gueules Sèches naissent après la Première Guerre mondiale, un peu par hasard. En 22, donc, Pierre Desnoyers a une idée de réanimer, de redonner un peu de souffle au carnaval de Limoges, qui est un peu les défilés d'après-guerre, de la guerre de 14. Donc il trouve une dizaine de copains, et puis le jour du carnaval, ils se mettent à défiler tous les 10. Et là, en fait, le succès est au rendez-vous. En hommage aux gueules cassées, la troupe se trouve un nom. Et puis ils étaient au bar, il y en a un qui dit les Gueules Sèches iraient très bien. Et du coup, c'est sorti Fanfare des Gueules Sèches avec un sous-titre Division des Bois sans soif. Pendant les 30 Glorieuses et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la joyeuse bande se produit de plus en plus, une trentaine de prestations par an. Sitôt la guerre finie, les Gueules Sèches reprennent leurs instruments, elles ne s'arrêteront plus. Le premier voyage en Espagne, en 1964, sous Franco avec le couvre-feu, enfin c'était quand même une drôle de périple. Ils ont été demandés par une ville espagnole, par Oviedo. Un jour, ils ont reçu un courrier, c'est marqué Gueulo Secho, Francia, et c'est arrivé jusqu'à Limoges. Alors, ils n'ont jamais su qui avait pu proposer ça en Espagne. Ce premier voyage marquera le début d'innombrables prestations à travers toute la France et dans plusieurs pays. Le répertoire des Gueules Sèches, il a été au début celui d'une fanfare vraiment, donc marche, valse essentiellement. Et au fil des années, les directeurs musicaux ont adapté le répertoire pour introduire un petit peu tous les styles musicaux. En plus de ce répertoire, on l'accompagne de chorégraphies. Dans les années 70, la troupe continue de s'agrandir et se féminise de plus en plus. Ça vous a pas impressionné de faire partie d'une équipe de Bois sans soif ? Non, pas vraiment. Enfin, au départ, c'est vrai que c'est assez particulier. On se demande un peu où on arrive, mais très vite, on est mis dans l'ambiance et puis c'est très agréable. Agréable au point que les premiers mariages apparaissent au sein des Gueules Sèches. 1980 marque le début de la collaboration avec le CSP. Certains musiciens qui sont allés aux États-Unis voir des matchs importent cette idée. Tous les matchs de Coupe d'Europe, les hymnes étaient interprétés par les Gueules Sèches. Et donc la fédération de basket à l'époque avait écrit au CSP pour dire que c'était interdit, mais ça s'est toujours fait et puis il n'y a jamais eu de sanction. Voilà. La création de l'école en 1991 permet de faire rentrer les jeunes et de renouveler l'effectif. Aujourd'hui, elle compte 35 élèves. C'est une belle machine, bien huilée. Par contre, il faut bien avoir 65 musiciens sur le papier, vu qu'on fait quand même entre 25 et 30 prestations par an, qu'on est tous amateurs. Donc pour pouvoir se déplacer presque tous les week-ends, on a bien besoin d'un effectif complet. Au fil des années, les Gueules Sèches entretiennent la légende et cultivent la convivialité. Ça va de 19 à 77 ans, même 80 ans, il n'y a aucune différence. Tout le monde se retrouve entre copains, tout le monde se tutoie. C'est toujours le même esprit, on aime être ensemble et on aime partager des choses tous ensemble. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Voilà. C'est une grande famille. Pour ses 100 ans, la fanfare a prévu tout un panel de festivités avec un mot d'ordre. Faire la fête avec tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort de quelques mois difficiles et je pense qu'on a besoin de faire la fête, on a envie de faire la fête, de se retrouver. Et c'est ce qui nous a guidés dans la préparation de nos 100 ans et faire la fête avec le plus grand nombre. Après plus de 1300 prestations, soit l'équivalent de 12 fois le tour de la Terre, les Gueules Sèches fêtent leurs 100 ans et comptent bien montrer qu'elles sont toujours dans le vent.